tous. Allez, on est parti avec l'énergie, les transitions, les messages à dire, cette fois-ci pour les scorpions. Alors les scorpions, fin 2023, début 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Donc on peut être vraiment sur des transitions, ce que vous avez pu passer, un peu des caps en 2023, ce qui arrive pour vous en 2024, éventuellement des conseils, des envies, des besoins, des choses à éclairer, est-ce que c'est le moment ou pas? Voilà, moi je reçois ça. Bon, par contre là vous avez beaucoup trop de cartes de mon premier oracle qui sortent. Normalement c'est une, les scorpions, donc on se calme. Donc si j'ai cette première carte qui est sortie, ok, celle-ci je la prends ou pas? Non, celle-là non plus. Ok, on reste sur la première carte qui est sortie pour vous. Bah dis donc, vous avez envie, où il y a pas mal de choses là, hein. On a envie que ça bouge, on a envie qu'il se passe des trucs, on a vu des gens faire, je sais pas, on veut que ça démarre. Ok, je vérifie avec deuxième oracle. On passe au tarot après. Hop là, Amanda. Est-ce qu'il vous faut une deuxième carte? J'ai l'impression qu'il faut vous freiner les scorpions. Ouais, pas d'autres cartes, ok. Punaise, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes pour l'instant le seul signe que j'ai qui me donne cette énergie-là. C'est youhou, très étrange. Alors, scorpion, un message pour les scorpions? Ou pour moi, pour m'aider à faire ce tirage? Parce que alors là, ça va dans... C'est costaud dans tous les sens. J'ai quoi? J'ai l'apprentissage. Chaque expérience est utile. Alors, relativise tes échecs sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Moi, ce que je ressens là de vous, c'est de la frustration et envie qu'il se passe des choses. En fait, c'est vraiment prendre un peu les choses en patience. En fait, ça se passe pas comme ça les choses. Hein. C'est pas en une fois, en un temps. Hein. Ça demande du temps. Ça demande du temps. Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a donc avec cet oracle? Je vais pas pouvoir traîner avec vous parce que je sens que sinon ça va vous gonfler. Alors, j'ai l'arbre, carte numéro 18. Alors, allons voir, parce que je ne sais pas par cœur si donc, c'est une carte sorcière, voilà. C'est un oracle qui a plusieurs catégories et c'est pour sa propre magie interne. Donc là, la carte 18, la carte de l'arbre qui brûle, elle a une connotation un petit peu comme la tour dans le tarot. Vous savez, quelque chose qui s'effondre et qui, en fait, si on s'y accroche, en fait, ça n'empêchera pas que ça va s'effondrer. Une tour qui tombe, vous pouvez la tenir par tous les côtés que vous voulez. Si elle veut tomber, si elle doit tomber, elle va tomber. C'est ce qui se passe. Et donc, en fait, cette carte, elle a un petit peu cette connotation-là. Et avec une invitation, en fait, à laisser partir. Alors, est-ce que c'est laisser partir une personne de votre entourage, un lieu de vie, une situation, une envie, un plan, une planification? Genre, vous vous étiez dit, moi, ma vie, ça serait ça. Puis, en fait, peut-être à un moment, il faut faire le deuil d'une partie de soi. Vous voyez, quelque chose... moi, pour l'instant, c'est ce que j'ai. Je vais voir rapidement si... Alors, qu'est-ce que nous dit exactement le guide? Le guide, il nous dit... Ouais, vous avez des doutes par rapport à vraiment ce qui est en fait pour vous ou pas, pour les autres ou pas, ce qui est un peu par rapport à des valeurs de cœur, des choses genre ça pour moi c'était la liberté, ça pour moi c'était me construire, puis en fait là les autres vous ont amené vers des trucs où vous êtes plus tout à fait sûr, vous êtes de savoir si c'est ça vraiment que vous voulez, vous voyez des choses qui pour vous c'était clair, mais en fait peut-être que juste les gens ils décharge, il y a un côté en fait un peu déchargé sur vous, un peu brûlé d'énergie, genre un peu, vous savez, quand on est en cendre, là il y a le feu qui est très très fort en énergie, mais après quand il y a les cendres, il n'y a plus rien quoi, hein, et si c'est vous en cendre, pas les autres, voilà, forcément ça fait que vous avez un petit peu donné, hein. Et aussi en fait vous êtes vraiment dans cette démarche d'être toujours les scorpions, ce que je ressens, pourtant c'est pas significatif dans votre signe en général, mais ce que je ressens c'est que vous êtes beaucoup où vous avez été récemment ces dernières années 2022-2023 pas mal tourné vers les autres, même si vous étiez très focus sur vous, en fait vous donniez aux autres ce que vous vouliez recevoir, donc ça a fait quelque chose d'assez beau d'un point de vue relationnel. Après si vous avez l'impression que les autres ne vous donnent pas ça, ça peut être un peu frustrant aussi. L'impression de récupérer en fait des douleurs passées. Alors, est-ce que c'est des trucs hérités, genre vraiment d'un point de vue familial? Je ressens beaucoup la présence de la mère pour vous, les scorpions, vers l'arbre. Un truc vraiment les racines généalogiques, un truc qui se traîne quoi. Comme si on devait se battre tout le temps, ou garder en tête tout le temps quelque chose qui en fait ne vous appartient pas. Il y a peut-être une libération énergétique à prévoir là. Ouais, je pense honnêtement. Je l'ai écrit parce que je vais vous le mettre. Regardez le texte dans la description. Je mets des indications à chaque fois. Voilà. Donc les scorpions, je pense qu'il y a ça clairement là pour la transition 2024. Ok. Puis après, laisser passer, laisser partir des choses, les laisser aller, s'en aller.
disparaître, se transformer. Il va y avoir une petite acceptation comme ça. En animal, vous avez l'âne, les amis, qui est avec vous. Alors l'âne, c'est un animal qui a aidé l'humain. Il a vraiment pas de... Il y a de la reconnaissance quand même. Je me demande s'il n'y a pas des ânes qui ont eu un petit peu, vous savez, des choses du mérite, des médailles, des choses comme ça, parce que pendant la guerre, concrètement, sans les ânes, en France en tout cas, on serait tous morts. C'est eux qui ramenaient tout ce qui ravitaille. Voilà, hein, tout simplement, au point. On enlève en entrée ce qu'on doit boire et manger chaque jour, et puis on meurt, quoi, sans eux. Donc bon, les ânes ont été extrêmement présents, pas toujours reconnus. On parle souvent du bonnet d'âne, la bêtise, etc. Mais l'âne, c'est vraiment un... Écoutez, moi ça fait partie, c'est un animal extrêmément respectable. Je vous le dis juste pour pas, parce que des fois il y a une connotation. Là, ce que l'âne transporte pour vous, les scorpions, c'est cette énergie de la gratitude, de ce que vous avez. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans l'énergie de oui, ben moi je donne tout ça aux autres et puis je les reçois pas, être un peu frustré dans l'attente, genre on veut des choses. Non, soyez plutôt dans la gratitude de punaise, moi j'ai la chance d'avoir eu un développement, d'être entre guillemets avancer suffisamment et de pouvoir donner ça aux autres. En fait, les autres sont peut-être pas capables de me le donner, mais du coup, être dans la gratitude du fait que vous l'avez pour vibrer, vous voyez, de manière qu'on puisse avoir une bonne transformation. Moi, c'est ce que je ressens. Également, donc les choses qui sont arrivées, qui sont pas forcément pour vous, là où vous avez envie que ça bouge un peu plus, vous avez l'impression un peu que c'est des échecs, des choses qui marchent pas, qu'il faut transformer votre énergie, que vous n'êtes pas au bon endroit. Voyez ça vraiment comme on l'a vu avec la carte de l'oracle de l'intuition, comme étant des répétitions, d'accord ? C'est en fait, les choses prennent du temps, je sais, c'est pas toujours agréable à entendre, mais en fait c'est une répétition, ça n'a pas marché là, bon au moins j'ai appris quelque chose, tout c'est d'en tirer des éléments. Alors oui, des fois c'est un petit peu chiant, mais voyez ça comme étant, ok, en fait, bon là ça l'a pas fait, mais du coup c'est cool parce que maintenant je sais que ça marche pas. Je sais que ça marche pas, ou ça se fait pas comme ça, ou c'est pas de ce côté, ou finalement c'est pas pour moi. Voilà, la vie malheureusement ce sont des étapes comme ça. En fait on pense, des fois on croit qu'à un moment on va atteindre un truc, ça va être bon, mais en fait non, c'est vraiment systématiquement, et je pense qu'il y a une vraie transformation à avoir dans la manière de voir les choses, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu sans fin, on continue, et le tout c'est de changer ces petits défis pour pas se sentir bloqué et se sentir grandir. Bon, il y a aussi suivre ses rêves, etc., accepter l'adversité, on a d'autres éléments. Moi là, ce que vraiment la carte de l'âne me dit, ce que vous pouvez capter en fait pour cette transformation fin 2023-2024, c'est, il y a un peu le côté, il y a un côté accepté, il y a un côté, vous savez, vibrer un petit... Il y a un peu le côté résilience, mais honnêtement, moi, ce mot-là, en ce moment, il me gonfle. Donc, il vient de passer, là, ok. Mais je vois plus, en fait, votre capacité d'apprendre à surmonter. Et après, tout le reste, moi, j'ai confiance en vous. Et puis là, vous avez tellement donné les scorpions, sérieusement. En pensant à vous, bien sûr. Vous êtes un signe qui n'allait pas forcément vous oublier, vous voyez. Il y en a des fois qui donnent tout à plus savoir qui ils sont, qui sont complètement perdus. J'en ai deux, là, c'est beaucoup sorti sur cette phase de transition. Vous n'êtes pas dans ça. Mais par contre, vous avez besoin de transmuter un peu vos pensées en action, parce que, en fait, souvent, vous faites des trucs un peu pour les autres. Il y a une histoire un peu de dynamique, des fois de groupe et d'inconscient. Ok. Vous n'êtes pas forcément conforme au bien de l'ensemble, mais ça c'est pas grave, en fait c'est vous, et puis il faut l'accepter. Enfin moi je vois aucun problème avec ça, en fait, aucune difficulté. Peut-être pour vous ça peut être un peu une démarche, quelque chose à traverser, mais honnêtement moi je vois pas de défi particulier sur ça. Soyez plus un peu arrêtez de râler, on va dire, sur le fait que les choses n'ont pas encore marché, que c'est pas encore bon, qu'il faut attendre, etc. En fait, si vous faites ça, vous critiquez, vous râlez sur la vie, quoi. Donc, est-ce que vous pensez que, quand vous critiquez quelqu'un quelque chose, est-ce que vous pensez que cette personne, cet élément, va se développer positivement ? Moi, je ne crois pas. Ok, on a l'énergie, j'ai un peu une carte tarot un petit peu pour éclairer, énergie du rêveur, donc c'est ça. Partez un peu dans cette énergie-là de... Je me projette vers ce que je veux, pour avoir la bonne dynamique. Après, le rêveur, il peut se casser la figure parce qu'il manque d'expérience, d'accord ? On est vraiment... c'est rêveur ou battleur. On est sur un peu le premier personnage du tarot qui démarre. C'est un peu genre...
En fait, vous êtes en train de... Pardon, excusez-moi, j'ai dit Battler, mais c'est le fou, hein, excusez-moi. Avec ce tarot-là, j'ai le... en fait, les noms ne sont pas les mêmes. Donc, c'est le reverse, c'est le fou, hein, excusez-moi, c'est pas le Battler. Après, le fou, des fois, il est passé en 0, des fois, il est passé en 22. Après, le monde, parce qu'il redémarre un cycle, puis en même temps, il a déjà sacrément bien avancé, et il redémarre avec une énergie un petit peu, vous savez, de l'apprentissage, de jeune nouveau qui apprend. Il y a un côté un peu pour vous, ça ferait du bien que vous soyez dans cette énergie-là, vous voyez. Un petit côté avoir la foi, ouais. Mais j'ai pas l'impression que ça vous parle tant que ça, la foi, moi. La foi, les rêves, éventuellement. Peut-être que ce qui vous ira plus, vous, c'est de vous connecter à l'énergie un peu, au côté un peu défi. J'ai l'expression opportunité inespérée. Hein, c'est ça qui va plus vous parler. Se connecter. Ouais, on va faire ça. On va faire ça pour vous, à des opportunités inespérées. C'est ce dont vous avez, ce que j'entends. Hein. Ce que j'entends, j'espère que ça vous parle. Sachez que vous avez une sorte de bulle de protection avec l'archange Métatron, hein, qui est présent avec cette carte. Donc c'est un jeu de cartes où en fait les cartes d'arcane majeur vous apportent également une protection un peu d'ange. Donc là c'est Métatron qui fait partie pour moi, qui est un archange qui fait partie des plus puissants. Qui est vraiment, en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez l'univers qui se mettait un peu en bénévole avec vous, quoi, qui a cette énergie-là de, ok, allez, je suis présent avec toi, je vais passer un peu mon temps, tout ça, je te protège, quoi, vous voyez. Tu peux entendre, là, tu peux écouter, tu auras les informations que tu as besoin, ce que tu recherches, des vraies solutions créatives, voilà. Quand tu as besoin également d'aborder les choses de manière positive, je serai là, ouais, ce genre d'éléments-là. J'ai tiré également pour vous, enfin en tout cas c'était en dos de deck, le 4 de terre. J'ai l'impression qu'il y a un besoin d'ancrage un petit peu pour, enfin en tout cas de mettre dans le matériel. Comme si vous aviez pas mal parlé là, peut-être dans votre entourage il y a des gens qui parlent, qui ont fait des choses, mais enfin qui ont dit des choses, mais ça s'est pas forcément fait. Je pense qu'il y a un besoin là d'acter dans la matière là, en 2024 en tout cas. Ouais. D'ici la fin là c'est bon, soyez tranquille, mais en 2024 besoin de, j'ai dit quoi, d'ancrer dans la matière ou de marquer dans... je sais pas ce que j'ai dit, mais il y a quelque chose, il faut le mettre dans la matière. J'essaierai de réécouter pour vous dire exactement la phrase qui est sortie, n'est-ce pas? Ok. C'est possible aussi que vous soyez des fois un peu dans l'énergie de je garde, vous savez, financièrement un petit peu là, je conserve ce que j'ai, c'est normal, il faut voir venir. Peut-être que vous avez un petit peu déconné en 2023 sur certaines choses. Moi j'ai l'impression qu'il y a des énergies autour de vous qui vous pompent, justement, soit d'un point de vue argent. J'ai un peu l'impression de ça. Les scorpions, est-ce que vous avez besoin d'un message oracle à ce sujet-là? On va voir. Je ressens quelqu'un qui pompe ça. C'est étrange. Alors, hop, une carte pour éclairer par rapport à ce 4 de terre, s'il vous plaît. Terre, c'est denier. Hein. On a le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Ouais. Autre blocage au turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fenêtre de parfaites et miraculeuses occasions. Ok, je ne sais pas si c'est que vous avez toujours suivi l'amour là ou que c'est important pour vous, si vous avez même des doutes en fait, de rester connecté à l'amour. Ouais, plutôt que, vous savez, par exemple la peur d'être seul ou des choses comme ça, hein, dans une relation, d'accord? Parce que si vraiment il y a amour, il y avait, etc., qu'il faut peut-être un petit peu réactiver, hein, ça va marcher si vous vous connectez, si vous êtes bien connecté à l'amour justement. Ok, ça peut être un conseil là justement pour vous, pour sortir un peu de cet élément de blocage de ce truc où on vous a pompé financièrement, parce qu'en fait ça vous fait aller dans une énergie de doute, de peur, de manque de confiance, de sécurité, de je sais pas si je peux y aller, enfin en fait ça vous empêche un peu d'être dans l'action, vous voyez. Mais en fait là, si vous continuez à pas être dans l'action, à rester sans faire les choses par rapport à des blocages, vous n'allez pas démarrer. En fait, j'ai l'impression que vous allez juste avoir ressentir plus d'émotions, vous savez, de frustration, d'impatience,
Voilà, c'est quand même un peu dommage. Ce serait bien de passer un peu sur autre chose là, les scorpions. Hein, ça serait bien. Et surtout de dépasser un peu les limites au niveau de vos pensées que vous avez là, qui sont un petit peu bloquées par la peur. Il y a une étape à passer là. Il y a quelque chose dans votre manière de voir les choses. Il y a une étape à passer. C'est ça que j'ai moi. Ouais. Ok. On va passer avec un autre tarot. J'ai vraiment ça. Je sais pas si vous allez. J'ai l'impression que ça va se débloquer en février. Allez, allons voir. Tarot des moments mystiques. Pour les scorpions, fin 2023-2024. Un conseil, un besoin d'entendre, ou un besoin à satisfaire, hein, éventuellement, qui va pouvoir les éclairer. Oh, j'ai la mort. Il y a vraiment la mort, c'est une énergie de transition. Hein. C'est vraiment, en fait, on se transforme, on laisse une partie de soi change, quoi. Vraiment, en fait, on devient une autre personne. Il y a ça, il y a besoin de ça, là. Pour être dans la bonne dynamique, il y a besoin de ça. Vous avez l'ermite en inversé et vous avez l'as de bâton. Ok. Alors, l'ermite en inversé, il y a un côté, en fait, où vous êtes toujours entouré, etc. Mais moi, là, ce que je perçois, c'est qu'il serait peut-être temps à un moment de renverser et de vibrer un petit peu avec cette énergie d'ermite là, hein, parce que c'est pas toujours l'ermite apporte quelque chose, hein. Il n'est pas le fait d'être seul, ça apporte quelque chose. En fait, en étant en inversé, il y a un côté en même temps la foi là, elle voulait pas vibrer pour vous. Je ressentais que genre vous en vouliez pas. Donc il y a un peu de ça, hein. Vous, en fait, en restant comme ça avec les autres, il y a un côté, en fait, vous ne croyez pas en la foi, au fait que justement l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin, etc., que vous pouvez traverser en fait des étapes que sont des signes. Par exemple, bon là vous n'avez pas eu la tour, mais vous avez l'arbre qui est un peu avec cette énergie là, hein. Avoir confiance que c'est une étape, ça va aller, et en fait ce qui est pour moi après est mieux pour moi. Laissez-moi vous exprimer quelque chose qui m'a beaucoup parlé moi une fois, qui est en fait quand on a quelque chose qu'on attendait, qu'on voulait, que ça n'a pas marché, et en fait de se dire que en fait l'univers ne nous l'a pas donné, parce que derrière dans notre vie il y a quelque chose qui va nous correspondre beaucoup plus, et si on avait mis notre énergie sur cet élément qu'on voulait, en fait on se serait planté. Avoir confiance en le fait que l'univers va vraiment nous apporter ce qui sera le mieux pour nous, même si on l'a pas demandé, même si c'est pas ce qu'on avait en tête, et en fait ça on s'en rend compte qu'à la fin, et quand on garde vraiment cette dynamique de pensée un petit peu constructive. C'est vrai que quand il y a un petit peu la foi, on est mieux et c'est plus simple aussi, quoi. Quand on l'a pas, c'est vrai que c'est pas facile. Allez, je vous ressors une carte oracle. Punaise, vous avez de l'énergie, hein. Ah là là. Je sais pas si vous vous rendez compte que vous en avez, mais il y a un sacré caractère derrière. Allez, la carte des signes. Tiens, il y a aussi les balances qui l'ont eu, ça. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Vous avez un peu en commun, je crois, quand même, avec les balances là. Des fois là, de manquer un peu de... Vous savez, de vouloir absolument faire le truc tout de suite. Pensez en fait que dès que vous faites une action, bim bim, ça marche. Il y a des petites choses comme ça là, de l'intégration un peu spirituelle, de la matière, que ça prend du temps. Voilà, ce que vous avez en commun les deux, c'était un petit peu le manque de patience, hein, je crois là. En tout cas, sur ces années-là de justement 2023-2024. Après, moi je vous dis pas faut être plus patient, etc. en 2024, j'en sais rien. C'est pas forcément ça, j'ai pas eu un message comme ça. Je vous dis plus la vibration qu'il y a. Après, c'est un état. Et ensuite, il y a des conseils, des choses qui viennent, mais chacun chemine en fait à son rythme, avec sa manière. Il n'y a pas de jugement. L'impatience, c'est bien aussi, hein. Moi, je suis pas du tout contre. Je suis l'opposé. Je suis d'une patience sans nom. Mais je peux attendre en fait devant un mur pendant 5 heures sans problème, quoi. Vous voyez ? Puis ça peut en être désespérant parce que je peux laisser passer en fait des étapes de vie. Donc moi, je suis vraiment pas. Pas de. S'il y a des pensées un petit peu jugeantes que vous avez par rapport à ça, franchement, dégagez-les. C'est pas parce qu'on vous a dit ça quand vous étiez enfant que c'est à prendre. Hein, ok ? Ok. De toute façon, on dit toujours aux enfants qu'ils doivent être patients. Donc, on se détache de ça. Il y a un petit côté quand même fermé spirituellement. Ça, je l'ai quand même qui est revenu un petit peu pour vous. Alors,
les scorpions, si vous avez une raison là de ne pas croire, parce que moi je ne suis pas passée par les mêmes énergies que vous ces dernières années, si vous avez des raisons de ne pas croire justement des choses où vous vous êtes dit ouais non mais là l'univers, les synchronicités, les choses, machin, où il m'est arrivé ça, donc j'y crois pas, j'y crois plus, dites-moi, hein, écrivez-le moi en commentaire, et puis on va voir en fait si c'est quelque chose d'énergétique, quelque chose qui vient un peu d'héritage karmique, est-ce que c'est quelque chose qui est propre un peu au signe du scorpion, aux énergies, aux étoiles, enfin, ce qui se porte en fait en commun là sur 2023-2024, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir et quelque chose de personnel pour vous, pour pouvoir vous orienter, vous guider, hein, dites-moi. Après, si ça ne vous intéresse pas besoin, moi je vais pas aller sur ça. Vous avez quand même l'énergie de la mort qui est présente. Moi j'y crois, je vois une vraie transformation. Hein. Je vois une vraie transformation. Ouais, ok. On a aussi eu l'as de bâton. Alors en inversé, moi j'ai vraiment l'énergie de l'as de bâton, mais dans son sens premier, vous voyez. J'ai envie de vous prendre, de vous faire un rappel. Je fais appel à votre patience. 3 minutes. Laissez-moi vous faire un rappel sur ce qu'est le bâton. D'accord ? Parce que le bâton, c'est pas se faire battre. Hein. Le bâton, c'est une énergie de feu. D'accord ? Ça représente des idéaux, des inspirations, des sentiments de passion, des choses incroyablement créatives qui nous placent, en fait, qui placent nos rêves en mouvement. Ouais, c'est ça. Le bâton qui place nos rêves en mouvement. Ça va être important pour vous. Ça va être important pour vous. Ouais. Le bâton qui place nos rêves. Vos rêves plutôt. Hein. Ouais. Connectez-vous à l'énergie de bâton. Parce qu'en fait, il y a des signes qui ont ça. Par exemple, les signes de feu, vous voyez, l'ont dit immédiatement. Hein. Là, c'est pas forcément le cas là. Donc, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas si c'est connectez-vous ou rapprochez-vous de signes de feu, éventuellement, peut-être. Hein. Donc, signes de feu, on a qui ? On a je sais qu'il y a les Sagittaires. Je ne sais plus qui est en signe de feu. Je ne sais plus. C'est horrible. Je vous parle de feu et je pense terre. Du coup, j'ai les signes de terre là, qui me viennent. Bon. C'est peut-être pas alors se rapprocher des signes, c'est peut-être juste choper l'énergie. Là, ce qu'on a sur le bâton, c'est vraiment que cet élément, c'est un élément en fait qui parle et qui porte de carrière, d'aventure, d'art, d'action un petit peu, de prendre des opportunités, hein, ou suivre un peu des risques, voilà, qui n'est pas forcément une énergie que vous avez eue là. Ok ? C'est plus, soyez conscient qu'elle existe cette énergie-là. C'est juste ça. Soyez conscient qu'elle existe, cette énergie-là. Ok ? Soyez conscient qu'elle existe. Cette énergie-là. Des fois, j'ai vraiment c'est des éléments, des phrases genre qui doivent rester bien. J'ai remarqué qu'il faut un petit peu, que je ressens en fait un peu à vous marteler, quoi. C'est ce que j'avais là. Après, avec l'as de bâton, on est sur... Punaise. Il y a l'énergie qui chute avec l'as de bâton, là, en inversé, hein, qui est vraiment sur le en fait, manque d'ambition, ou manque de direction, manque de projection, manque de transformation, justement, des rêves. Mais c'est pour ça, connectez-vous au bâton, punaise. Connectez-vous au bâton, au feu. Cherchez dans YouTube, il doit bien y avoir une méditation pour se connecter au feu et au bâton. Hein. Ou écoutez, il y a des tarologues qui font des fois des descriptions justement sur les grandes catégories, donc sur les bâtons, les épées, etc. Cherchez peut-être ça, hein, pour l'écouter, pour vous imprégner de ces énergies, de ce qui existe, de ce qu'il y a, juste pour vous ouvrir un champ des possibles. Okay ? Et après, ayez confiance, laissez infuser. Je pense en mars, là, ça va se débloquer. Ouais. En mars, ça va se débloquer. Pour l'instant, on a un côté un peu retard, distraction, se disperser avec les autres, je sais pas trop où je vais, etc. Je transforme pas mes rêves en réalité, parce que forcément, hein, si j'y crois pas, pourquoi je ferais ça, hein ? Pourquoi je m'empêcherais de vivre ? Pourquoi je prendrais... vous voyez, il y a un petit côté genre, non, mais moi je vais profiter. Ok, il n'y a pas de souci. En fait, suivez un peu là tout ce que je vous ai dit, parce que pour l'instant, vous avez cette dynamique. De toute façon, c'est pas le moment, là, de vous donner... une indication de transformation. Moi, je ne peux que ouvrir la porte là par rapport au feu au bâton et tout ce qui est sorti un peu avant
pour qu'il y ait un petit peu une prise de conscience et des choses qui commencent un peu à s'ouvrir, à s'aligner. Et après, votre impatience, ça sera une énergie. L'impatience et l'énergie de feu, pour moi, ce sont des choses proches, quoi. Hein. Donc, votre impatience, peut-être, va vous permettre, en fait, de vous connecter justement à cette énergie de feu qui fait pas forcément partie de votre base d'action de base, là. Ok, allez, je commence à embrouiller, c'est que c'est la fin. Très bien. Bon, les scorpions, bonne transition, bonne transformation. Et ça va être top. Je pense, moi j'ai hâte de voir un peu où vous allez être après là sur février et mars. Je pense que ça va être très intéressant. Très intéressant pour vous les scorpions. Je vous souhaite de bons moments, fin démarrage d'année, comme vous voulez. À bientôt. Ciao. La 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 la.